Ce matin, Raymond Ndongsima et la haute administration ont eu droit à des conclusions provisoires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. D'abord, cette délégation du groupe Eramet au palais de la présidence de la République, Patrick Buffet, le PDG du groupe Eramet, fait ici le point des activités de l'entreprise avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au micro de Lambert Pori et Hervé Mangoumba. La délégation du groupe Eramet a été introduite au cabinet de travail du président de la République par le ministre des Mines, Régis Imongo, assisté de son collègue de la promotion des investissements et des travaux publics, Magloire Gambia. Comilog tient son assemblée générale dans quelques heures à Mwanda. Le président directeur général d'Eramet s'est fait fort de traduire au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en avant-première, la situation du groupe et l'état d'avancement des dossiers communs État gabonais, groupe Eramet. Le dossier phare, dossier d'actualité, est l'organisation du cinquantenaire de la compagnie minière de Logoué. L'entreprise Comilog a atteint la maturité et la production se veut conséquente. L'année du cinquantenaire de la Comilog est une année particulièrement importante où nous mettrons en valeur tout ce que nous avons fait. Rappelez-vous, il y a peu de temps, on produisait moins de 2 millions de tonnes à Moanda et on va bientôt être en rythme annuel à 4 millions de tonnes. Dans le même élan, Comilog s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des populations de Moanda, avec un accent particulier sur l'environnement. L'étude SISMIN, l'étude européenne SISMIN en matière environnementale, qui avait prévu plusieurs actions pour améliorer l'environnement local, mettait 13 des 15 recommandations à la charge de la Comilog. Eh bien, tout est en cours et nous avançons. Pour ce qui est des investissements, un point a été fait sur les dossiers école des mines, usine métallurgique de Mwanda, un avenir prometteur pour Comilog et la capitale économique du Haut-Ogooué. Complexe métallurgique de Mwanda, cette usine de silico-manganèse de 65 000 tonnes, cette usine de manganèse métal de 20 000 tonnes, c'est la première usine de transformation métallurgique du pays et c'est une immense étape dans le développement économique du pays. Le projet Mabouni est à plus longue échéance, mais l'usine de démonstration, si les tests préalables confirment les bons résultats que nous envisageons, devrait intervenir en 2015. Avenir prometteur également, celui de la participation du Gabon au capital d'Eramet. Nous avons toujours l'objectif que la République gabonaise ait 35,4% du capital en 2015. Donc nous restons exactement dans la ligne de l'accord qui a été passé jusqu'à présent. Le dossier Comilog est un exemple d'investissement inscrit dans la logique du Gabon industriel qui obéit à l'engagement du président Ali Bongo Ondimba, celui de lancer le Gabon sur le chemin d'une économie verte. Nous vous le disions à l'instant en titre, 100 jours déjà que Raymond Ndongsima est à la tête de la primature, 3 mois après sa nomination. Comment les Gabonais perçoivent-ils ce passage? Il est vrai peut-être qu'il est un peu trop tôt pour dresser un bilan, mais quelques questions subsistent tout de même. L'analyse de Rodrigue Tessamanga. Parler du bilan du Premier ministre, chef du gouvernement à la tête de la primature depuis 100 jours, c'est un peu tôt, mais plus ou moins nécessaire. À ce stade, l'on est tenté de dire que l'homme se constitue et s'imprègne des dossiers. Mais à un peu plus de 90 jours, donc 3 mois, et au regard de l'ampleur de la tâche, il y a lieu de s'interroger, et à juste titre, si l'action du gouvernement n'a pas pris du retard. Toutefois, quelques initiatives sont à inscrire à son actif. Le chantier logement, son passage à l'Assemblée nationale devant les honorables députés, avait révélé sa détermination. 1000 logements sont attendus cette année. L'opération lancée à Ngonje, au nord de Libreville, il y a près d'une semaine, concerne encore la phase de terrassement. On peut également noter le dossier relatif à la biométrie, le projet Iboga. L'identification biométrique officielle du Gabon a été présentée à toute l'administration et à l'ensemble de la classe politique à la faveur d'une cérémonie de lancement officielle. Au volet justice, on peut évoquer l'organisation des sessions criminelles à Libreville et à l'intérieur du pays.
Dans le domaine de la santé, la livraison d'une partie du CHU de Libreville peut rassurer. Sur les plans économiques et sociaux, le pont de Kango, un dossier pour lequel des mesures urgentes s'imposaient. Contournement de la voie et un bac pour la traversée des poids lourds. Le gouvernement a su prendre le taureau par les cornes. Cependant, le son de cloche n'est pas le même en ce qui est de la crise à l'université Omar Bongo. Une épine sous le pied du chef du gouvernement. Situation qu'il hérite de ses prédécesseurs. Raymond Ndongsima rencontre au cas par cas les principaux acteurs. On attend les résultats. Malgré la création d'une inspection générale, administrative, technique et financière rattachée à la primature, le problème de l'efficacité du service public reste entier. Sur ce, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait lui-même tiré la sonnette d'alarme lors de sa rencontre avec les responsables de notre administration. L'inflation qui persiste, avec pour corollaire la vie chère, témoigne de la difficulté de traduire dans les faits les instructions du chef de l'État. Tant les attentes des populations sont nombreuses. 100 jours après l'arrivée de Raymond Ndongsima à la primature, la tendance est à la fois optimiste et pessimiste. On s'est posé la question en ouverture, un peu plus de 3 mois après donc l'arrivée du chef du gouvernement à la tête de l'institution. Quelle appréciation se font donc les Gabonais sur la méthode de travail du Premier ministre? Nous vous proposons quelques réactions des Gabonais au micro de Tassina Miko et Serge Nzegui Mabila. Moi, je crois que c'est quand même positif. Apparemment, nous avons quand même un peu la paix sociale en dehors des échauffourées de l'université. Il y a quand même la paix sociale. Voilà. Et puis, il y a la sérénité. Moi, je suis un opérateur économique. Il y a beaucoup de choses qu'on attend. Il y a des promesses. C'est bien. En ce qui concerne les étudiants, moi je pense qu'en 100 jours, ils devraient beaucoup plus s'accentuer sur le problème des étudiants, notamment sur l'état de bourse. Vous savez, l'argent n'aime pas trop de bruit. Et s'il est Premier ministre, je pense qu'il devrait mettre un tant soit peu l'accent sur l'état de bourse parce que nous sommes après tout la jeunesse économique. Et si on n'est pas satisfait sur le point de vue financier, étant donné que c'est même, il en va même de nos droits, de nous octroyer ce qui nous revient de droit. Donc en 100 jours, je me dis que c'est toujours pas fait. Non, c'est un nouveau Premier ministre. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut lui laisser le temps d'observer un peu ses collègues ministres. Et je me dis qu'avec le temps, il va se remettre. Donc on attend un peu, au moins la moitié de son mandat pour pouvoir se prononcer. Comme on vient de le constater sur ce reportage, depuis son arrivée à la primature, Raymond Ndongsima imprime une méthode de travail propre à lui, entre discrétion et efficacité. Le style du chef du gouvernement semble incompris par certains et apprécié par d'autres. Nous vous proposons l'analyse d'Yves Oyono dans ce reportage. Il y a 100 jours que Raymond Ndongsima est à la primature. 100 jours de style particulier, soit 100 jours de méthode à Ndongsima. Du 27 février au 6 juin 2012, les premiers pas du chef du gouvernement sont clairs. Dans ses nouvelles fonctions, l'homme semble s'atteler à asseoir une nouvelle méthodologie de gouvernance qui s'articule entre autres autour des conseils de ministres sectoriels et des PTM, des programmes de travail ministériels qu'il a instaurés dans l'objectif de mieux traiter au cas par cas certains dossiers brûlants par département. Visiblement, depuis une centaine de jours, Raymond Ndongsima organise d'abord le travail, formule sans doute choisie au détriment de l'action. Une action qu'il convient certainement de mieux préparer pour obtenir des résultats efficaces et objectifs. Au moment où certains estiment que le Premier ministre n'a pas pris réellement ses marques, d'autres par contre pensent que l'homme brillerait trop par un excès de discrétion et de prudence. Des qualités certes utiles pour sa fonction, mais un style qui influence la politique de communication mise en place par les garants de ce domaine au sein de son administration. Constat, le Premier ministre communique moins dans un contexte où le mandat du président de la République, Ali Bongo Ondimba, est marqué par des chantiers d'une ampleur importante. Pour certains, non démarrés et pour d'autres, en cours.
Dans l'ensemble, les 100 jours de l'élu du canton qui est sont peu, mais beaucoup aussi. Mais à l'heure des actes et du concret voulu par le président de la République, Raymond Ndossima sait mieux que quiconque que le temps presse. Moi, je suis serein. Je suis toujours serein. Les Gabonais attendent toujours le retour de la sérénité dans tous les milieux scolaires, la maîtrise du phénomène de la vie chère, la réparation du pont de Kango, la poussée des 1000 logements. Les Gabonais ont hâte de constater la fin de l'insécurité et ce sentiment d'impunité qui semble être à l'origine de tous ces mauvais comportements qui freinent l'émergence à tous les niveaux de cette administration, dont Raymond Ndossima a la charge. Cette dernière minute en rapport avec la primature, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndossima organise un petit déjeuner de presse demain jeudi 7 juin 2012 à 8h et cela à l'hôtel Méridien Rindama de Libreville. Un point positif à mettre à l'actif des 100 jours de Raymond Ndossima. Les conclusions issues de l'audit de la fonction publique, bientôt connues. Ce matin, le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble de l'administration gabonaise ont eu droit à des conclusions provisoires à huis clos. Les observations vont permettre de boucler le rapport définitif d'ici le 6 août 2012. Rodrigue Samwanga, Jean-Pierre Moussouami, compte rendu. Il ne s'agit pas des conclusions de l'audit de la fonction publique. C'est un bilan d'étape. Le Premier ministre, Raymond Ndossima, qui présidait les travaux, a d'entrée de jeu situé le contexte. Il y a 2 ans, le gouvernement a décidé de lancer un audit de la fonction publique. Donc, ce que j'ai demandé aux différents ministères, c'est de venir aujourd'hui écouter les conclusions provisoires de l'audit qui a été conduit pendant de nombreux mois. Des conclusions provisoires qui ont permis au commissaire de réitérer l'objectif de cet audit. Le réflexe qu'a eu le chef de l'État et le gouvernement était un réflexe de manager. C'était un réflexe de gouvernant avisé. C'est quelqu'un qui donc hérite d'une administration, quelqu'un qui a une vision, qui a un projet de société et qui voudrait s'assurer que l'administration, bras séculier du gouvernement conforme à la Constitution, est en mesure, dans son organisation, dans sa structuration, d'accompagner effectivement cette politique. Un temps supplémentaire est donné pour les corrections et autres observations. Dans cette perspective, et Raymond Ndossima l'a souligné, aucune administration ne dira qu'elle n'a pas été associée ou qu'elle n'y a pas pris part. Je viens de demander au service de regarder maintenant si les conclusions qui ont été déposées correspondent bien à la situation qui prévaut dans leur ministère. Il faut que les gens prennent maintenant le temps de le faire. Qui est qui fait quoi, qui se trouve où? Cet exercice de clarification va permettre d'en tirer les leçons. Je voudrais rappeler qu'aucun résultat patent ne sera obtenu dans le programme économique si notre propre administration n'est pas efficace. Tout est clair et précis. La commission chargée de l'audit de la fonction publique a jusqu'au 6 août prochain pour livrer le rapport définitif de ses travaux. L'activité des membres du gouvernement suite et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui vient de réunir le commandement en chef et l'ensemble du personnel de la sécurité pénitentiaire. L'idée était ici de donner à ces derniers les hautes directives du gouvernement en matière de sécurité autour et dans les prisons. Cédric Mollet-Malonga. Cette rencontre avec les officiers généraux, officiers supérieurs et subalternes intervient au lendemain de la passation de commandement à la sécurité pénitentiaire, laquelle passation marque un nouveau départ pour ce corps. Venant de prendre le commandement de la sécurité pénitentiaire, je m'engage à vous faire parvenir dans les délais les plus brefs l'état des lieux et mon plan d'action pour une sécurité pénitentiaire qui répondent aux aspirations des plus hautes autorités de la République. L'ambition clairement affichée par le gouvernement de la République, celle d'améliorer rationnellement l'environnement de la sécurité pénitentiaire, intervient à plusieurs paliers. D'abord en matière de gestion des personnels, puis en matière de gestion des détenus, enfin en matière d'amélioration des conditions de travail. J'ai décidé de mettre en application la procédure de traduction des personnels de la sécurité pénitentiaire
en conseil de discipline. Pour un suivi optimum des carrières de l'ensemble des agents, j'ai, suite aux nombreuses réclamations, instruit la commission consultative permanente d'examiner spécialement les cas des personnels qui, bien qu'ayant effectué des stages professionnels, n'ont pas bénéficié de la prise en compte de ces formations. Toutes ces réformes pour une sécurité pénitentiaire compétente et exemplaire ont un coût. 10 milliards de francs CFA, c'est l'inscription budgétaire retenue dans le plan stratégique Gabon émergent. Nous restons au ministère de la Justice pour parler du lancement officiel du programme de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. La cérémonie a eu lieu à la prison centrale de Libreville en présence de quelques membres du gouvernement, mais également des membres des missions diplomatiques et des représentants des ONG. Compte rendu, Ahmed Mouyaka, Thierry Mandaka. Cette cérémonie de lancement officiel du programme de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi est la concrétisation du projet initié par les plus hautes autorités. Le projet comporte 2 volets principaux, la formation et l'insertion des jeunes détenus. 68 jeunes sélectionnés vont recevoir dès le lendemain une formation théorique et pratique dans les métiers de la maçonnerie, menuiserie et hôtellerie durant 3 à 4 mois au sein de la prison centrale et au génie militaire. À travers cette formation, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, veut ainsi garantir l'égal accès de l'enfant à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Avec l'appui des différents partenaires, il s'agit à terme d'accompagner les jeunes formés dans le processus de leur insertion et de leur insertion sociale. Permettez-moi, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, d'exprimer nos félicitations à l'État gabonais pour cette initiative aussi humaine que noble. Celle de donner une seconde chance par la formation à des jeunes dont le droit au développement risquait d'être hypothéqué en raison des délits qu'ils ont pu commettre et qui expliquent leur présence dans cette prison. Mesdames, Messieurs, ces enfants et ces jeunes en conflit avec la loi sont aussi, de fait, en conflit avec la société entière. Ils sont généralement en rupture avec leur cellule familiale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le volet formation professionnelle qui a été initié par nos prédécesseurs à ce poste pour essayer d'imaginer les voies et moyens d'assurer la formation professionnelle des jeunes en conflit avec la loi afin de les autonomiser de sorte qu'à leur sortie, ils soient capables de s'insérer harmonieusement dans le tissu social et notamment dans la vie active et qu'ils soient capables de s'assumer. La visite des bâtiments en construction de la toute première école de la prison centrale de Libreville a constitué la deuxième phase de cette cérémonie. Ici, il est prévu au total 6 salles de classe, un laboratoire, une bibliothèque, une salle d'informatique et des bureaux. Les acteurs de la Direction générale de l'énergie et ceux de la Banque africaine de développement étaient ce matin autour du ministre de tutelle, Étienne Ngoubou. Finaliser l'accord de financement des projets hydroélectriques était au centre de cette rencontre. Compte rendu, Wilfried Mpiga Mvwamba, RTG2. Au cours de cette rencontre initiée par le ministre de l'Énergie, les échanges entre les acteurs du secteur énergétique et ceux de la Banque africaine de développement ont porté sur la finalisation de l'accord de financement des travaux d'aménagement hydroélectrique du FER 2 et des chutes de l'Impératrice. Un projet d'envergure dont l'objectif est de renforcer la production de l'énergie électrique au Gabon et ce dans le but de matérialiser la vision d'industrialisation définie par le programme stratégique Gabon émergent et de parvenir à la réalisation des réseaux interconnectés. La Banque africaine de développement nous a assuré qu'elle est heureuse de pouvoir financer ce projet, qui est le premier projet dans le cadre du partenariat public-privé dans le secteur
l'énergie électrique au Gabon. Et ce projet, pour le fait de c'est au nord du Gabon, pour l'impératrice au sud, c'est les parties du Gabon qui connaissent aussi les problèmes en électricité. Et donc la politique du gouvernement étant basée sur l'hydroélectricité, on pourra souffler dès que ces travaux seront terminés. Le responsable de la division de financement d'infrastructures de la BAD a réaffirmé la position de leur structure bancaire, celle d'accompagner le Gabon dans son processus de développement industriel. Thank you very much for the opportunity. We are here to discuss the Kodo hydropower project, which is the bank project where the bank is the lead bank for the financing. La banque chef de file, pour ce qui concerne le financement, nous sommes très fiers de financer le premier projet dans le cadre des partenariats publics-privés au Gabon. Nous sommes en train de finaliser et travailler sur la documentation. Nous allons clôturer bientôt la transaction. C'est un partenariat entre investisseurs, l'État et la banque. Et nous sommes désireux de financer plus de projets au Gabon de la part du guichet de la BAD, chargé du secteur privé. Je vous remercie beaucoup. Rappelons que c'est lors des conseils des ministres délocalisés que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé ces projets conçus sur le partenariat public-privé et qui touchent sensiblement le développement du secteur énergétique. Le ministre de l'Emploi et du Développement durable, quant à lui, était ce matin au palais Léomba face aux députés de la Commission de finances, du budget et de la comptabilité publique. Le ministre Luc Oyubi était défendre l'ordonnance portant réorganisation du Fonds pour les générations futures. Les détails dans ce reportage d'Henri Nestor Javé. Pour ce premier baptême de feu et face aux honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique que préside l'honorable Maurice Nestor Eyambatima, le ministre de l'économie était tout aise face à une commission qu'il a présidée une dizaine d'années durant. Luc Oyubi est venu soumettre pour examen l'ordonnance portant mutation du Fonds pour les générations futures en Fonds souverain de la République gabonaise en abrégé, FSRG. Au dire du membre du gouvernement, cette mutation a été requise par la nécessité de renforcer la présence de l'État comme acteur ou partenaire du secteur productif. Ainsi, placé sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, le FSRG est un compte de réserve ouvert auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il permettra notamment à l'État de prendre des participations dans des entreprises gabonaises et étrangères, de rechercher des placements au meilleur rapport rendement-risque, de stabiliser le capital des entreprises de droit gabonais présentant un caractère stratégique. Les articles 10 et 11 du présent projet intègrent l'amendement de fonds apporté par le Parlement au projet d'ordonnance numéro 20 PR 2010 du 25 février 2010 et consacrent la création d'un conseil stratégique d'orientation avec notamment pour mission de déterminer la politique d'investissement du Fonds gabonais d'investissement stratégique, entité de mise en œuvre du Fonds souverain de la République gabonaise. Le Fonds souverain de la République gabonaise sera donc géré par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Fonds gabonais d'investissement stratégique. Doté d'un capital de 5 milliards, le FGIS comprend les organes suivants: un conseil d'administration, une direction générale et une agence comptable. Les perspectives attendues sont que les ressources capitalisées par le FGIS servent à l'exécution du plan stratégique Gabon émergent. Par ailleurs, 75% des produits financiers engrangés par le FGIS seront chaque année reversés au Trésor public, constituant ainsi une source supplémentaire d'alimentation du budget de l'État. Face au feu des questions et autres interrogations des honorables députés, le ministre de l'économie a apporté des réponses. Pour Luc Oyubi, en ratifiant cette ordonnance, les députés permettront au Gabon non seulement de devenir un acteur de son activité économique par son entrée dans le capital des petites et moyennes entreprises, dites de croissance, mais aussi d'introduire à travers le Fonds gabonais d'investissement stratégique un mécanisme novateur susceptible d'apporter un complément de ressources tant pour le financement des ambitions du Gabon émergent que pour le budget de l'État.
Signalons qu'au cours de la rencontre, le ministre Luc Oyubi s'est également prononcé sur l'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi portant création du Fonds d'entretien routier de deuxième génération. Nous y reviendrons. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la séance plénière relative à l'interpellation des membres du gouvernement, initialement prévue pour le jeudi 7 juin 2012, c'est-à-dire demain à 11 h, est reportée à une date ultérieure. On parle économie à présent dans cette édition d'information. Le Gabon, vous le savez, sera l'hôte du New York Forum Africa vendredi prochain. Plusieurs personnalités, hommes d'affaires sont attendus à Libreville, notamment à la Cité de la Démocratie, où la logistique est déjà en place pour le bon déroulement de la cérémonie. Cédric Molé-Malonga, Christelle Maïnda pour le compte-rendu. Dans 48 heures exactement, la capitale gabonaise sera pour la toute première fois en Afrique cette plateforme attractive d'hommes d'affaires venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient. Au palais de la Cité de la Démocratie, site retenu pour abriter cet important rendez-vous économique, les travaux d'assainissement et d'embellissement, à l'intérieur comme à l'extérieur, vont bon train. Curage des étangs, petites touches de peinture et de décoration à base de tableaux sans doute expressifs. Visiblement, ces hommes à pied d'œuvre, depuis plusieurs jours, procèdent ici à quelques derniers réglages pour absolument donner à cette enceinte un design inhabituel. Le New York Forum Africa, c'est près de 500 décideurs, dont 50% de non-africains, qui feront le déplacement de cette somptueuse salle du Palais des Conférences. L'Union gabonaise de banques vient d'enrichir la capitale gabonaise de 2 nouvelles agences. Le marché d'Akébé Plaine et le quartier Nombakele sont les 2 nouveaux sites que la direction générale de l'UGB a inaugurés ce matin. Firmin Eric Mbadinga, Marlise Mangue. L'Union gabonaise des banques a grossi le nombre de ses points de vente en inaugurant ces 2 nouvelles agences. Le premier point inauguré, celui du marché d'Akébé Plaine, que l'Union bancaire ouvre sous le signe de la proximité. On va être là à Nombakele tout à l'heure, on est à Akébé Plaine, on va être directement en Mbolo, on y est déjà mais on va changer de place en Mbolo et puis ça se développe au PK9, nous allons être un peu partout. Et c'est la politique qui sera suivie dans la plupart des villes de notre pays. Ce rapprochement a été accueilli à bras ouverts. Je suis très contente, je suis tout prêt, je suis une commerçante, je peux ouvrir mon argent, et c'est bon. Deuxième inauguration, le point de vente de Nombakele. Même décorum, le ruban est coupé et le point de vente est ouvert. On peut y placer, retirer et transférer des fonds, ce qui devrait soulager les populations. Vous êtes sans ignorer que lorsque la fin du mois arrive, les populations sont obligées d'être là, souvent vers 22 h, pour essayer de passer le plus vite possible au niveau des caisses. Mais lorsque les succursales se créent ici et là, vous êtes d'accord avec moi que le maire de l'arrondissement ou les élus locaux que nous sommes très satisfaits et très contents parce que nous nous rendons compte que nos populations souffrent de moins en moins. À travers ce déploiement, l'UGB marque par des actes son slogan. Notre slogan, l'UGB change pour mieux vous servir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la traduction de cette pensée et de cette philosophie. L'UGB est en train de changer parce qu'il se rapproche de sa clientèle. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a inauguré une agence à Akébé, un quartier populaire. L'objectif étant de rapprocher la banque de ses usagers. Pour vérifier la qualité de ces services, le personnel de l'Union gabonaise des banques invite les populations à y faire des opérations bancaires de tout genre. Dar es Salaam, pôle économique de la Tanzanie, vient d'abriter les travaux du 3e symposium international sur la drépanocytose. Les assises ont essentiellement porté sur le thème « Drépanocytose, approche thérapeutique ». Envoyé spécial, Jacob Mukwangi. Environ 300 experts venus des continents arabo-indiens, américains, européens, du Canada, des Antilles, du Sultanat d'Oman d'Afrique pour cette messe scientifique.
Au programme de leur séjour en terre tanzanienne, des exposés sous forme de communication et contribution tournant autour du dépistage néonatal, de l'hémobiologie, la prise en charge de l'infection, prise en charge également de la douleur, l'état nutritionnel, la prise en charge des accidents cérébraux, la place de l'hydroxyurée dans le traitement de cette maladie. Bref, autant de questions qui préoccupent les scientifiques aujourd'hui au chevet d'une population frappée entre 20 et 40% de traits de transmission. Quelques résolutions fondamentales du symposium de Dar es Salaam avec le professeur Léon Chilolo de RDC. Comme un fait important, le fait que la science, la recherche est un outil au service de la promotion de la santé publique. Et ça, c'est vraiment un point important pour que l'opinion publique ainsi que les autorités des pays de la sous-région comprennent l'importance que doit occuper la recherche pour la promotion de la santé. Reconnu depuis 2010 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme étant priorité de santé publique, la drépanocytose, au regard de nouvelles apparitions détectées chaque jour, cherche à tutoyer la science, mais les nouvelles en provenance de l'université d'Oman peuvent dissiper le doute et l'angoisse. Une technologie très avancée, mais très pratique, de la greffe de moelle, qui est pratiquée donc à l'université d'Oman, dans le sultanat d'Oman. Et là aussi, nous avons été très attentifs à ces résultats qui sont extrêmement prometteurs. À cette technique vient s'ajouter l'hydréac, cette molécule qui permet de traiter le drépanocytaire et surtout réduire chez les enfants les problèmes de douleur. Comme quoi, le REDAC, réseau d'études de la drépanocytose, est sur la bonne voie. Demain, Jacob Mukwangi, notre envoyé spécial, reviendra sur un autre angle lié à cette actualité, et notamment à la confiance renouvelée à notre pays quant à la présidence de l'organisation. Retour au Gabon pour parler de la fête des mères, et notamment à Port-Gentil, où deux fils de la province de l'Ogooué-Maritime, notamment Michel Essongué et Gabriel Tchango, ont tenu à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans à la foire municipale de la capitale économique gabonaise. Le point avec Charles Ogoula, les images de Francis Ifunda. Malgré son emploi du temps extrêmement chargé, Michel Essongué a tenu à dire de vive voix « Bonne fête à toutes les mamans de la province ». Il était accompagné de Gabriel Nchango. Une cérémonie qui marque une reconnaissance au regard de l'implication des femmes dans le développement de la province. C'est un plaisir partagé, c'est un moment de partage, un peu pour ces femmes qui sont des mamans, qui sont des sœurs et qui, au quotidien, font l'essence de notre vie, participent à la vie de notre pays, bien sûr aux côtés des hommes. Mais c'est normal qu'on leur rende hommage parce qu'elles sont à la base de la vie de tout être humain. Les deux fils de la province de l'Ogooué-Maritime souhaitent que les mamans marigovéennes persévèrent dans leurs missions respectives. De nous retrouver autour de nos mamans dans la société gabonaise, alors je crois qu'il faut magnifier cela. C'est ce qui nous réunit ici à Port-Gentil. Le message que je voudrais, c'est plutôt un message d'ouverture, qu'elles soient de plus en plus nombreuses à se retrouver pour faire avancer notre pays, pour réunir notre communauté ici dans la province. Des instants inoubliables pour des mamans honorées. Le rôle de maman, c'est un rôle digne, c'est un rôle qui nous élève au rang de pilier de la société. Nous adressons nos vifs remerciements à M. Michel Essongué d'avoir pensé à nous, nous femmes de l'Ogooué-Maritime. Vraiment merci. Il organise une grande cérémonie, comme une grande réception à notre honneur. Imaginez quel plaisir. C'est vraiment plus que le mot contente. Après la fête des mères, cap désormais sur la fête des pères dans quelques jours seulement. Cette autre bonne nouvelle pour la fin du journal, suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Libreville et ses environs dans la nuit du 4 au 5 juin 2012, provoquant des grandes inondations, le directeur général de la protection civile informe les populations sinistrées qu'une opération de recensement sera lancée selon le programme ci-après.
du 7 au 8 juin 2012, 6e et 3e arrondissement, du 9 au 11 juin 2012, 2e et 4e arrondissement, du 12 au 13 juin 2012, 1er et 5e arrondissement, jeudi 14 juin 2012, commune d'Ovendo. Pour toute information complémentaire, se rapprocher donc de la Direction générale de la protection civile, 6 à Batterie 4, à côté de l'école privée Les Walibi. Contact 04 44 47 47, 04 44 47 47. Et puis, dans le cadre des cérémonies marquant le 2e anniversaire de la disparition de l'artiste Olivier Ngoma, le comité, le chemin de la mémoire et du souvenir, l'AJM, l'association des jeunes de Mayumba, informe les parents, amis et connaissances et l'ensemble des fans que cet anniversaire sera célébré en 2 phases. La première, jeudi 7 juin 2012, dépôt de la gerbe de fleurs au cimetière Miss Solo par Ali Bandeng, 18h, messe de requiem à l'église Cœur de l'Immaculée de l'Enfant Jésus de Nzayon. La deuxième partie, comprenant donc une série de manifestations, fera l'objet d'un communiqué ultérieur, signé donc du comité d'organisation, représenté ici par Félicien Biviga Kumba. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information, coordonnée par Cyril Bertrand Galeko et Paulin Siaki. Réalisation dont Philippe Mba. Retenez que juste après le générique fin, vous suivrez ce magazine de nos confrères de la presse de la primature, magazine consacré donc à un point d'étape du nouveau chef du gouvernement 100 jours après. À demain 20h.